L'ivresse du souvenir. Retrouver le premier frisson de la lecture. Tenter de revoir ce moment précieux. Retrouver le temps perdu. Évidemment, pour commencer, Marcel Proust. Un amour de Swann. C'était un proséminaire à l'université de Fribourg. Un type habillé tout en noir, de pied en cap, en noir, parlait et reparlait de Proust. Il disait des choses. Il parlait encore quand le cours se terminait. Il ouvrait la porte, il partait dans les couloirs, il partait et il parlait dans les couloirs. Nous étions, nous, encore assis à nos pupitres. Il parlait dans la rue, il parlait dans le train du retour. Le cours continuait sans nous et nous restions là à nous demander ce qu'il nous avait dit. Je ne me souviens plus du tout de ce qu'il disait. Il reste des annotations dans un livre qui a souffert, des feuilles volantes, le tout à coup entouré avec reprise de la page 57, 58, 59, leitmotiv musical. Ou alors, c'est que le violon était monté à des notes hautes où il restait comme pour une attente qui se prolongeait. Deux fois le mot attente souligné et le mot écrit anadiplose. Anadiplose. Je ne sais plus du tout ce que c'est. Ou d'autres annotations sur d'autres pages tout aussi usées. Première annotation, longue phrase, puis une phrase intermédiaire, puis une toute petite phrase. Proust, d'abord, ça a été des phrases interminables et incompréhensibles, presque illisibles. Tentons quand même. Prenons notre souffle. La longue phrase. Il se rappela les becs de gaz qu'on éteignait boulevard des Italiens quand il l'avait rencontré contre tout espoir parmi les ombres errantes dans cette nuit qui lui avait semblé presque surnaturelle et qui, en effet, nuit d'un temps où il n'avait même pas à se demander s'il ne la contrarierait pas en la cherchant, en la retrouvant, tant il était sûr qu'elle n'avait pas de plus grande joie que de le voir et de rentrer avec lui, appartenait bien à un monde mystérieux où on ne peut jamais revenir quand les portes s'en sont refermées. Le monde mystérieux, en ce temps-là, c'était la phrase de Proust elle-même. Et Swann aperçut, immobile en face de ce bonheur revécu, un malheureux qui lui fit pitié parce qu'il ne le reconnut pas tout de suite, si bien qu'il dut baisser les yeux pour qu'on ne vît pas qu'ils étaient pleins de larmes. Petite phrase. C'était lui-même. Petite phrase, évidemment, dans un amour de Swann, c'est la petite phrase de la sonate de Vinteuil. La phrase musicale comme la phrase de Proust, mais cette phrase qui nous échappe, cette phrase qu'on ne reconnaît pas tout de suite, cette difficulté à entrer dans la complexité, dans la profondeur d'un langage qui constamment se cherche, d'un langage qui met plusieurs livres, plusieurs milliers de pages à se retrouver. Car la recherche du temps perdu, c'est aussi la recherche du langage pour retrouver le temps. D'autres passages m'avaient marqué. J'avais souligné ce frère inconnu et sublime.
et écrit possibilité de rédemption dans l'art, art sacralisé, vocabulaire religieux. Je ne sais plus pourquoi j'avais écrit ça, c'était l'homme en noir qui nous avait dit ça sans doute. Volonté d'un langage plus essentiel, celui des oiseaux. Toujours dans la sonate de Vinteuil. D'abord, le piano solitaire se plaignit comme un oiseau abandonné de sa compagne. Le violon l'entendit, lui répondit comme d'un arbre voisin. C'était comme au commencement du monde, comme s'il n'y avait encore eu que d'eux sur la terre, ou plutôt dans ce monde fermé à tout le reste, construit par la logique d'un créateur, et où ils ne seraient jamais que tous les deux. Cette sonate. Est-ce un oiseau? Est-ce l'âme incomplète encore de la petite phrase? Est-ce une fée invisible et gémissant dont le piano ensuite redissait tendrement la plainte? Ces cris étaient si soudains que le violoniste devait se précipiter sur son archet pour les recueillir. Quelle justesse! Quelle attention au moindre détail émotif. En ce temps-là, je lisais Proust un peu naïvement. Je n'avais retenu que la dernière phrase. Dire que j'ai gâché des années de ma vie, que j'ai voulu mourir, que j'ai eu mon plus grand amour pour une femme qui ne me plaisait pas, qui n'était pas mon genre. J'avais moi aussi connu des vedettes. Je soulignais les passages où je me reconnaissais. Ce n'étaient pas les passages les plus beaux de Proust. Ils se taisaient, ils regardaient mourir leur amour. Puis, je me suis mis à lire vraiment Proust, à lire toute la recherche du temps perdu, à y passer des heures, des mois, des années. Je me souviens de ce couloir de l'université Miséricorde, où j'avais ressenti comme une révélation, juste après avoir lu Proust, en allant prendre une pause. Quelle était cette révélation? La tragédie du temps perdu fait que chaque fois que je passe dans ce couloir, je me souviens, je pense à Proust. Mais que disait cette révélation? Cela ne revient pas. Il faut, pour retrouver le temps perdu, des années de recherche. Mais quand on a fini, quand on achève le temps retrouvé, alors on n'a qu'une envie, c'est recommencer, relire, retrouver Combray, retrouver les jeunes filles en fleurs, retrouver Guermantes, et reprendre le cycle, faire de ce temps perdu un temps sans cesse retrouvé. L'ivresse du souvenir consiste à ne jamais arrêter de lire la recherche du temps perdu.